Anthony Boutelier, bonjour. Bonjour monsieur. 6 mois après son arrivée au pouvoir, que pensez-vous de la politique africaine de François Hollande ? Bien, je crois qu'elle n'est pas facile encore à déchiffrer. Je crois qu'il faut laisser du temps au temps, parce que la dernière manifestation a été le voyage du président Hollande en Afrique, et on a eu d'un côté un bon discours à Dakar avec l'annonce de la fin de la France-Afrique, qui est une excellente nouvelle, et puis, de notre point de vue, un moins bon discours à Kinshasa. Là, on a tenu un discours très moralisateur qui a le don d'agacer terriblement les Africains de quelque tendance qu'ils soient, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une discrimination et que ce genre de discours leur est réservé. C'est-à-dire qu'ils nous disent « mais vous n'auriez pas la même attitude à Pékin ou à Moscou ». Donc je crois que nous, les Français, devons être très prudents, non pas qu'on soit contre la démocratie, bien sûr, on préfère que les transitions politiques se passent de façon pacifique, mais la priorité, c'est le développement et non pas la démocratie, puisque grâce au développement, il pourra y avoir une émergence d'une classe moyenne qui, elle, à ce moment-là, permettra la démocratie. Donc, à mon avis, à Kinshasa, on a inversé les priorités. Il y a 2 semaines, sous le titre Kinshasa la dérive, vous avez publié un flash info qui dénonce une approche dogmatique de François Hollande en Afrique. Oui, effectivement, c'est un aspect dogmatique. On s'imagine qu'en affichant ses convictions démocratiques, on va faire avancer la cause du développement en Afrique. Mais quand François Hollande dit que la situation de la démocratie et des droits de l'homme au Congo-Kinshasa est inacceptable, il a tort ? Sur le fond, il n'a pas tort, elle est inacceptable. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler qu'il y a quelques années, dans une interview dans un grand quotidien du soir, comme on dit, j'avais dénoncé les systèmes kleptocratiques en Afrique. Mais il n'est pas besoin publiquement d'humilier, si vous voulez, des dirigeants africains en leur disant « ce que vous faites, c'est pas bien, je vais vous donner des leçons ». Voilà. Surtout de la part d'une ancienne puissance coloniale. Il faut quand même qu'on fasse attention. Et quand, à la cérémonie d'ouverture au sommet de Kinshasa, François Hollande oublie de saluer Joseph Kabila, ça vous choque ? Ah oui, ça me choque. D'autant, je vais vous dire pourquoi. Parce que il n'aurait certainement pas eu la même attitude en Chine ou en Russie. Vous n'allez pas me dire que la démocratie dans ces deux pays sont des modèles. Autrement dit, où ce type de discours doit commencer, où doit-il s'arrêter ? À cela, François Hollande répond, c'est vrai que je ne tiens pas le même discours à Moscou ou Pékin, mais c'est parce que j'aime l'Afrique. Oui, alors là, on est en plein paternalisme, du style qui aime bien châtie bien, je suis votre papa et je donne la fessée à mes enfants. Enfin, c'est exactement ce registre-là. Faut quand même être lucide. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, vous dites qu'il est donneur de leçons, mais dans son discours de Dakar, est-ce que, au contraire, François Hollande n'a pas multiplié les marques de respect à l'égard de ses hôtes sénégalais ? C'est bien pour ça que je vous dis que le discours de Dakar a été bon. Il a été bon à Dakar et moins bon à Kinshasa. Mais franchement, est-ce que la situation des droits de l'homme et de la démocratie est la même à Kinshasa et à Dakar ? Absolument pas. Ce que je regrette, c'est que on peut dire des choses, mais d'une façon ou d'une autre, c'était humilier les dirigeants de la République démocratique du Congo, et c'est cette maladresse que je reproche. Alors en gardant ses distances avec Joseph Kabila, François Hollande a certainement mécontenté son hôte. Est-ce qu'au contraire, il n'a pas donné satisfaction à beaucoup de Congolais ? J'en suis pas certain. La réaction de Tshisekedi là-dessus est très révélatrice. Oui, mais Tshisekedi a accepté d'être reçu par Hollande à la résidence de l'ambassadeur de France. Il l'a dit, je crois que c'était à votre antenne, qu'il n'avait pas besoin de recevoir des leçons. Donc, je crois justement que les Africains n'ont pas besoin d'aide extérieure pour que nous disions aux Français ce qui est bien ou ce qui est pas bien en République démocratique du Congo. Si vous voulez, je crois que on peut, sans pour autant sauter au cou d'un dictateur, avoir des relations d'État à État. Depuis 6 mois, les relations ne sont pas simples entre la France et certains pays africains comme la Guinée équatoriale, le Congo-Kinshasa justement ou le Tchad. Est-ce que les entreprises françaises peuvent en subir le contre-coup ? Je vous rappelle que 17% des exportations françaises vont en Afrique. Donc ça représente des milliers d'emplois en France. Il y a beaucoup d'attitudes, disons un peu anti-entreprise, anti-riche, anti-tout ce dont on a besoin pour faire du développement. Donc nous n'attendons pas tellement de ce gouvernement qu'il nous aide, mais au moins qu'il nous complique pas la vie. À la différence de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, François Hollande n'emmène pas de patron français dans son avion quand il voyage en Afrique. Est-ce que vous le regrettez ? Écoutez, je le regrette. Je crois qu'il y avait des représentants d'ONG. Alors il y a d'excellentes ONG de développement. Je pense, sans leur faire de la publicité au GRET ou à AgriSud par exemple. Mais là encore, c'est une erreur d'appréciation. C'est que le développement repose sur un moteur qui est connu, une administration forte et les entreprises créatrices de richesses. Vous regrettez Nicolas Sarkozy ? Pas du tout.
Bon, je vais pas, comme on dit, tirer sur l'ambulance. Il y a eu des erreurs de fait. Une célèbre à Dakar, qui fait que ça n'a pas amélioré notre image. Le discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, j'ai eu l'honnêteté de dire que le discours de Dakar était bon. Bien. Celui de François Hollande cette année. Oui, celui de François Hollande cette année, on est bien d'accord. Donc Kinshasa, il était moins bon. Et la réaction de Tshisekedi illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. Bon, donc, je crois que c'est François Hollande qui a parlé d'un temps d'apprentissage. Je crois qu'il avait parlé à un moment donné de novice. Bon, on espère que le noviciat va être rapide, parce que si vraiment c'est le développement qui est au cœur de sa préoccupation, son premier interlocuteur, et forcément, doit être les entreprises. Anthony Boutelier, merci.